Frères et sœurs, Shalom. Nous célébrons aujourd'hui le dimanche de la Sainte Trinité. Et c'est une célébration tout à fait spéciale pour nous chrétiens en général, mais aussi catholiques en particulier, parce que c'est un élément fondateur et fondamental de notre credo. Nous croyons en un Dieu qui est seul, qui est un, unique donc, mais trine, en trois personnes. Et c'est ce qui marque aussi la différence entre nous et d'autres religions. Souvenons-nous de notre cours de religion déjà dans le bas âge à l'école primaire ou dans la classification des religions et du point de vue de leur nature. Et nous trouvions les religions polythéistes comme la religion romaine et la religion grecque parmi tant d'autres dont la foi est fondée et basée sur plusieurs dieux. De l'autre côté, nous avons aussi des religions monothéistes comme le judaïsme, l'islam, le christianisme, l'hindouisme, parmi tant d'autres, dont la foi est fondée sur un Dieu unique. Ainsi, mais la différence entre le christianisme et d'autres religions monothéistes, c'est que nous croyons en un Dieu qui est un, mais trine, en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, essayez d'entrer dans la profondeur de ces mystères et ne nous aiderait pas à grand-chose. Mais c'est un mystère pourtant à vivre, parce qu'il y a des principes fondamentaux qui finalement caractérisent la relation entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Prenons-en deux. Le premier principe, c'est le principe de l'amour et de l'unité qui existe entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous trouvons que à chaque fois que Dieu, le seul Dieu, l'unique, se révèle, il y a la présence de ces trois personnes. À la création, où le Père s'est révélé plus explicitement, nous avons trouvé la présence du Fils. Et c'est pourquoi Saint Jean le dit clairement, au commencement, quand il parle du Verbe, le Verbe était avec Dieu. Et par lui, toute chose a été créée. Il était avant même la création de toutes choses. Et de l'autre côté, ayant créé, et nous avons l'intervention de l'Esprit Saint qui survolait les eaux afin de leur redonner la vie. Et de l'autre côté, nous avons pendant la rédemption qui a été manifeste à travers l'incarnation du Fils, nous trouvons que le Père, au moment du baptême de Jésus dans le Jourdain, est intervenu une voix venant du ciel, celui-ci est mon Fils. Nous avons aussi l'Esprit Saint qui a survolé les eaux sous forme d'une colombe, dont les trois personnes sont intimement liées par l'unité et par l'amour. Dans l'Église aujourd'hui, où l'Esprit Saint est en train de guider, nous avons la présence de ces trois personnes en Dieu. De l'autre